Merci pour votre accueil, pour votre invitation. C'est toujours avec joie que nous annonçons l'Évangile, mais aussi c'est une très grande responsabilité. Voilà, encore récemment, je disais aux frères et sœurs de Carpentras, puisque c'est là que nous sommes avec mon épouse depuis la retraite, eh bien, priez pour les serviteurs de Dieu, afin que nous annoncions non pas ce qui nous passe par la tête, mais le conseil de Dieu, et qu'il y ait une action du Saint-Esprit, alléluia, dans les cœurs. Amen. Voilà, merci pour votre invitation, merci pour votre accueil, et nous croyons que le Seigneur, ce matin, est présent. Alléluia. Nous ne le voyons pas, mais c'est lui que nous adorons, c'est lui que nous voulons servir. Voilà. Je fais aussi une petite annonce, puisque nous avons une association qui parle d'Israël, qui parle des prophéties, qui parle de tout cela. Alors si vous voulez éventuellement vous abonner, eh bien, vous aurez l'occasion de le faire à la sortie dans le hall d'accueil. Voilà, l'annonce est faite, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est ce que le Seigneur veut faire ce matin dans mon cœur, dans votre cœur. Amen. Et bien sûr, on va ouvrir la parole de Dieu. Ce matin, il a été dit, voilà, un seul mot. Un seul mot. Et c'est vrai que quand on vient, comment dirais-je, dans un lieu de culte, particulièrement nous qui avons été sauvés, on a envie simplement au moins de dire merci. Amen. Mais derrière ce merci, il y a un nom. Un nom. Un seul nom. Jésus. Si on veut le dire en hébreu, on dira Yeshua, mais ça ne change rien, qu'importe dans la langue dans laquelle on le dit. Mais Jésus, c'est-à-dire celui qui sauve, qui a sauvé, qui sauve et qui sauvera encore. Alléluia, il est là. Et c'est de lui, bien sûr, que nous voulons parler ce matin. Et celui que nous attendons. Amen. Hein? J'espère que vous l'attendez. Nous l'attendons parce qu'il est venu comme le Messie souffrant, mais il revient comme le Messie glorieux. Alléluia. Et en fait, toute l'Écriture est autour du Messie, est autour du Christ. Et ce matin, j'aimerais faire un peu un panorama de l'œuvre rédemptrice de Dieu qui va passer au travers des hommes et aussi au travers d'un peuple particulier qui s'appelle Israël. Mais ce n'est pas Israël qui me sauve, ce n'est pas l'Église qui me sauve, mais celui qui me sauve, c'est celui qui a donné sa vie à la croix du Calvaire et qui est extraordinaire. Et si quelqu'un ne le connaît pas ce matin, ami, il faut que tu le découvres. Voilà, je vais vous lire un texte qui est là, qui est dans l'Épître aux Romains et qui est vraiment d'actualité. Parce que nous sommes dans un monde qui est dans un monde violent, qui est un monde de troubles, guerre, tremblement de terre, violence verbale, violence physique. Et les croyances que nous sommes pourraient être déstabilisées par la situation actuelle. Mais comme l'a dit Jean-Paul tout à l'heure, eh bien, Dieu se rit. Voilà. Et Dieu règne. Il est là, il règne, et c'est lui qui tient toutes choses. Dans Romains chapitre 9, voici ce que dit Paul. « Je dis la vérité en Christ. Je ne mens point. Ma conscience m'en rend témoignage par le Saint-Esprit. » Et voici ce qu'il dit à propos du peuple juif. « J'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le cœur un chagrin continuel, car je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, qui sont israélites. À qui appartiennent, et on reviendra sur ce verbe, l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches, et de qui est issu, selon la chair, le Christ, le Messie, qui est au-dessus de toute chose, Dieu béni éternellement. Amen. Jésus, Fils de Dieu, Fils de l'homme, le grand maître, mais aussi le serviteur, il a tous les services, tous les ministères, il est parfait et c'est lui qui est au-dessus de toute chose. Amen. Simplement, j'aimerais vous faire remarquer que lorsque Paul parle là et qu'il parle du peuple juif, il dit
donc que toutes ces choses qui sont citées appartiennent, non pas appartenaient au peuple juif, mais continuent à appartenir au peuple juif. Et là, il y a tout ce qu'il faut. Dieu a tout préparé. Il y a l'adoption, la gloire, les alliances, la loi, le culte, les promesses et les patriarches. Et bien sûr, le summum de toutes choses, parce que toutes ces choses ont été communiquées, données au peuple d'Israël, non pas pour qu'il se glorifie, mais il y avait un but. Il fallait que le Rédempteur du monde vienne sur cette terre pour verser son sang, pour mourir, mais aussi pour ressusciter, pour que tous les hommes de toutes les nations soient sauvés. Amen. Ça, c'est un plan extraordinaire. Et on doit se réjouir. Alors, il y a, bien sûr, ce que dit l'épître aussi aux Colossiens, et je vous le lis parce que ça, c'est quelque chose de très important. J'aimerais vous parler du Messie, parce que je vais vous parler des nations, de l'Église, des nations, d'Israël, de l'Église, mais du Messie. Parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que les gens sont parfois subjugués par quelques éléments actuels, d'actualité, que ce soit voilà, le succès ici, peut-être les problèmes ailleurs, mais nos regards doivent être fixés sur Jésus, qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Ce n'est pas excusez-moi, du bricolage, mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Or, l'Écriture nous dit, le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Et je termine par cela, tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc la personne qui doit être le centre de notre attention, de notre écoute, de la personne que nous devons imiter, n'est autre que la personne de Jésus. Si on veut connaître le Père, connaissons Jésus. Il est l'intermédiaire. Il n'y a pas d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes si ce n'est Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, ces choses, on pourrait en parler, l'adoption, la gloire, la loi, le culte, les promesses, les patriarches. On peut rester à peu près sur chaque thème pendant, je ne sais pas, une demi-heure, 3/4 d'heure, je ne sais pas. Mais ce n'est pas mon but ce matin. Voilà. Toutes ces choses, vous pourrez y réfléchir, elles sont très importantes. Mais j'aimerais justement revenir sur ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Il dit ceci, c'est toute l'introduction de l'Épître aux Hébreux. Alors, l'Épître aux Hébreux, elle est adressée à des croyants juifs qui ont rencontré Jésus comme leur sauveur. Voilà, qui ont reconnu Jésus comme le Messie. Et voici ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Amen. Et il nous est dit que ce Fils, il est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Si nous existons, si nous vivons, alléluia, eh bien c'est que Dieu soutient tout par sa parole puissante. Amen. Et j'aimerais aussi peut-être aussi citer ce texte du prophète Daniel, parce qu'il me semble que dans ces temps que nous vivons, quand on regarde la télévision, on écoute tout cela, on va sur les réseaux sociaux, sur Internet, on se dit, mais quel monde! Nous sommes dans le monde de Sodome et de Gomorrhe. Sommes devenus dans un monde qui a perdu ses repères, un monde qui a mis de côté la parole de Dieu, qui a mis de côté même l'existence de Dieu et qui veut vivre à sa guise, inventant des lois, s'opposant à tout ce que Dieu a créé, tout ce que Dieu a établi. Mais vous savez, les grands et les puissants sont souvent dans la vanité, mais aussi les petits d'ailleurs. Mais dans l'Écriture, nous voyons que même les plus grands ont été abaissés, Nebuchadnezzar et bien d'autres. Et dans le livre de Daniel, il y a ce texte où Daniel dit « Béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui,
appartiennent la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, et je raccourcis la citation, et la lumière demeure avec lui. C'est qui la lumière? Si ce n'est celui qui dira « Je suis la lumière du monde ». Celui qui vient à moi ne restera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Alléluia. Il n'y a pas plus extraordinaire que le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et s'il y a un ami, il y a déjà eu un appel ce matin, et c'est très important. Mais ami, ne reste pas loin de ce Sauveur merveilleux. Qui que tu sois, quelle que soit ta situation, quels que soient tes problèmes, tes difficultés, peut-être même le jugement que tu portes sur ta propre vie, tu as besoin de ce Sauveur et de ce Rédempteur. Et dès le drame du paradis terrestre de l'Éden, Dieu avait un plan pour sauver, bien sûr, l'humanité, mais même avant la fondation du monde. Déjà, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde était prévu. Dieu savait que l'homme pécherait, s'opposerait à lui, mais Dieu savait aussi qu'en envoyant Jésus dans ce monde, il sauverait une multitude d'hommes et de femmes. Amen. Dieu n'est pas dépourvu dans ses plans. Dieu ne s'est pas dit d'un seul coup, le plan A n'a pas marché, je vais essayer de faire un plan B. Non, le dessein éternel de Dieu était là avant même la création du monde. Alléluia. Et l'une des premières choses qui apparaît dans les Écritures, ce sont les nations. Nous voyons qu'après le déluge, que ça a été la sanction de Dieu sur le péché. Dieu va dire à Noé, à ses fils, multipliez-vous et remplissez toute la terre. Et la Bible nous dit que les hommes ont fait le contraire. En permanence dans l'histoire de l'humanité, il y a cette opposition à Dieu. Et la Bible nous parle de toutes ces nations dans Genèse 10, et puis aussi de la révolte des nations, la tour de Babel. Et si vous allez voir le Parlement européen, vous apercevrez que, d'ailleurs les architectes ne s'en cachent pas, c'est une construction comme inachevée. Voilà, parce que la mentalité de Babel, elle est toujours là. La mentalité de la révolte. Nous allons construire un monde sans Dieu. C'est nous qui sommes des dieux, disent certains. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, il y a un homme assez célèbre, puisqu'il a fait toutes sortes de fondations, est allé dans une école, je crois que c'est l'école polytechnique, et il a fait une conférence et il a dit à cette élite, entre guillemets, « Vous êtes des dieux ». C'est la vieille folie de l'inspiration satanique qui dit à Ève, si vous mangez de ce fruit, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme des dieux. Seulement ceux qui ont voulu être comme des dieux ont été avilis à la bête, dans les instincts parfois les plus bas, et il a fallu, dans sa grâce infinie, que celui qui était Dieu se fasse homme, pour que les hommes retrouvent leur dignité. Non pas qu'ils deviennent comme des dieux au sens absolu du terme, mais qu'ils retrouvent l'image de Dieu. Nous l'avons lu dans ce texte, il est l'image du Dieu invisible. Notre modèle, c'est Christ. Amen. Et il y a cette promesse qui est faite dès Genèse chapitre 3 au verset 14. C'est Dieu qui s'adresse aux serpents, c'est-à-dire à l'ennemi de nos âmes, à l'adversaire, au diable. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui briseras le talon. Déjà là, alors que nos premiers parents ont péché, Dieu donne l'espoir à toutes les nations, à tous les individus. Il va y avoir une victoire sur le serpent. Amen. Cette victoire, bien sûr, elle a été manifestée à la croix. Et je vais vous lire dans une autre traduction, en particulier juste la partie qui nous concerne plus particulièrement ce matin. Je placerai l'inimitié entre toi
Et entre la femme, entre ta semence et sa semence, lui, il te visera la tête et toi, tu lui viseras le talon. Il y a une petite particularité dans le texte hébreu, c'est qu'il y a un mot, c'est le mot « hu », qui peut être soit traduit par féminin ou masculin dans des textes bibliques. Et les traducteurs ont parfois traduit, et bon, c'est comme ça, la postérité, celle-ci, c'est-à-dire la postérité t'écrasera la tête. Et là, un autre, donc c'est André Chouraki qui traduit comme ça, lui, il te visera la tête et toi, tu lui viseras le talon. Les deux traductions, finalement, sont valables parce qu'il est question de la postérité de la femme. Or, Paul nous dit que la postérité, ce n'est pas plusieurs postérités, mais c'est Christ. Et là, dans l'autre traduction d'André Chouraki, eh bien, c'est la même chose que l'interprétation de Paul, finalement, parce que tous les commentateurs ont vu dans cette postérité le Messie qui devait écraser la tête du serpent. Amen. Et la tête du serpent, elle a été écrasée. C'est-à-dire tous les raisonnements, toute la puissance, parce que c'est toujours dans la tête qu'il y a la puissance. Eh bien, elle a été écrasée. Légalement, le diable n'a plus de pouvoir. Jésus a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Le seul vrai spectacle des évangiles de la Bible, c'est le triomphe de la croix. Amen. Tu lui écraseras la tête, il écrasera la tête et tu lui viseras le talon. On sait aujourd'hui, parce qu'on a retrouvé des corps de crucifiés, que les clous transperçaient le talon. Parce que c'est là que c'était, excusez-moi, la façon la meilleure de crucifier les gens. Et ce talon, il nous parle aussi, mais ça bon, je fais juste une parenthèse, de Jacob, le talonneur, etc., etc. On retrouve toutes ces choses parce que la parole de Dieu, elle est riche. Mais ce qui est important, c'est que même si le Fils de Dieu, crucifié dans ses mains, dans son côté, sur sa tête, dans ses talons, il a néanmoins triomphé. Alléluia. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Alors il y a ce texte, ce Jésus, ce Messie qui est le roi des nations. Nous retrouvons ça dans Jérémie 7 et dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 15 et au verset 3. Voilà, on va continuer parce que s'il y a les nations, il y a aussi un peuple spécial, particulier qui s'appelle Israël. Et ce peuple, il étonne encore aujourd'hui. Et ce n'est pas fini, il continuera d'étonner. Voilà. Et on ne peut pas tout expliquer à partir d'Israël, sur Israël. C'est un peuple particulier. Mais ce que nous savons, ce que nous voulons garder dans notre cœur, c'est que Dieu sait ce qu'il fait. Et si nous ne comprenons pas tout parfaitement, par la foi, nous nous emparons des plus belles promesses. Vous savez que ce livre-là que nous possédons, c'est quoi? C'est un livre de promesses et de prophéties et des promesses vraies et des prophéties qui s'accomplissent. Parce qu'il y a des prophéties aujourd'hui, des farfelus. Voilà. Dieu promet, je sais que je l'ai souvent dit, c'est que quand j'étais papa, et je le suis toujours, mais quand j'étais vraiment dans l'éducation de mes enfants, je me méfiais de faire des promesses. Parce qu'il faut les tenir, les promesses. Et avec mes petits-enfants, c'est pareil. Je ne vais pas leur dire, je vais te donner ça, je vais te faire ci, je vais être avec toi. Si après, on ne le réalise pas, parce qu'il va y avoir une déception. Et cette déception, elle sera terrible parce que, on va dire, finalement, il parle, mais il ne le fait pas. Mais le Dieu qui parle, il accomplit toutes choses. Amen. Et il y a certains mystères dans l'élection d'Israël, et il y a aussi un mystère dans l'Église. Comment un Dieu saint, grand, puissant, nous a aimés à ce point-là, ça paraît, et c'est invraisemblable. Mais Dieu va commencer avec un homme qui s'appelle Abraham, et avec cet homme, au fur et à mesure, et après, dans la suite des temps, il va
il va construire quelque chose, non pas pour que les Juifs disent nous sommes supérieurs aux autres, non pas pour que, eh bien, il y ait là des privilèges au sens qu'il pourrait y avoir de la jalousie, non, parce que le salut est pour tous, mais c'est pour préparer la venue de celui qui devait venir. C'est comme ça. Alors Dieu a choisi un homme, Abraham, et Dieu va dire à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai, je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Et cette promesse, elle est inconditionnelle. Dieu ne dit pas à Abraham si, non, c'est comme ça. Et Abraham, Isaac et Jacob, à ces trois patriarches, vont être faits des promesses. Et c'est pour cela que la venue du Messie, c'est l'accomplissement des promesses faites aux trois patriarches, et même à David. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu dit, va-t'en. Ce mot, en fait, c'est va pour toi. C'est assez extraordinaire, c'est que quand il y a obéissance au plan de Dieu, nous en avons toujours, excusez-moi, un bénéfice extraordinaire. C'est pas va-t'en, sors de ta maison et puis on verra bien. Non, va pour toi et rentre dans le plan de Dieu. Amen. Je crois que c'est pour nous aussi. Tu peux quitter, pour celui qui peut-être ne connaît pas encore le Seigneur, mais quitte cette situation. Va dans la direction du Seigneur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Et puis, de cette famille, de ce patriarche, il y a eu bien sûr Isaac, et il y a eu Jacob, et on a commencé à avoir une grande famille. Et de cette grande famille, il y a eu des tribus. Et puis, de ces tribus, il y a eu un peuple. Et ce peuple, il a été asservi en Égypte. Mais nous le savons tous, nous l'avons chanté ce matin. Dieu a délivré son peuple. Et comment a-t-il délivré son peuple? Eh bien, parce qu'il y a eu du sang versé. Ce n'était que le sang d'un agneau, mais c'était déjà la prophétie de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un peuple. Un peuple. Mais alors ce peuple, Dieu met les choses d'aplomb dès le départ. Et Dieu dira dans Deutéronome 7, ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. Amen. Dieu promet. Et Dieu, dès le départ, dit, ne considérez pas votre nombre ou votre puissance, mais si vous êtes ce que vous êtes, c'est que je vous aime. Eh oui. Vous savez, aujourd'hui, les gens, ils ont des crises d'identité terribles. Oh là là, c'est assez horrible dans notre monde et on va à des chirurgies, on y va à toutes sortes de situations, mais vraiment infâmes. C'est des choses terribles. Les gens sont en crise d'identité. Mais quand on rencontre Jésus, d'abord on sait qui on est et on va dire comme l'apôtre Paul, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Amen. Il y a des gens aujourd'hui qui veulent absolument être juifs parce qu'il y a dans l'Écriture, bien sûr, le peuple juif. Voilà. Puis il y a des juifs qui auraient aimé ne pas être juifs parce qu'il y a eu toutes les persécutions. Voyez. Mais on n'a pas demandé à... Dieu ne nous a rien demandé. On est né dans tel contexte, on est né dans telle nation, on est né dans tel pays. Mais ce qui est important, c'est d'être ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Amen. Et Dieu aime chaque individu, les enfants, les adolescents, les jeunes, les adultes, les vieillards, ceux qui sont très âgés, de toute nation, de toute condition. Alléluia. Et Dieu va faire de ce peuple une nation.
Ah, là, il y a un problème. Hein? Parce qu'aujourd'hui encore, on ne veut pas qu'Israël soit une nation. Gros problème. Ça dure depuis, allez, 3000 ans, minimum. On veut bien du peuple juif, et encore, parce qu'on a essayé de le détruire complètement au cours des siècles, que ce soit Pharaon, que ce soit les Babyloniens, les Mèdes et les Perses, les Assyriens, les Grecs, les Romains, les nazis, l'Inquisition, et puis aujourd'hui, le monde entier presque. Lorsqu'il y a eu la citoyenneté pour les Juifs en France, Clermont-Tonnerre a dit on accorde tout aux Juifs, sauf le fait d'être une nation. Vous voyez que c'est imprégné, parce que l'adversaire ne veut pas que le plan de Dieu s'accomplisse. Un peu comme Hérode qui dit tiens, le Messie est né, donc je vais le faire mourir. Pauvre ami, si tu savais, tout ce que Dieu a décidé s'accomplira. Et on peut faire tout contre Dieu, eh bien on n'y arrive pas. Alors, parce que c'est vieux comme le monde, hein. Depuis la création d'Israël, nombre 23, Balaam va parler sur Israël et va dire ceci. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. C'est curieux ça, hein? Et pourtant c'est une nation. Et aujourd'hui, Israël fait partie des nations. Et d'ailleurs, le gros problème d'Israël aujourd'hui, c'est qu'il veut être une nation comme les autres. Et Dieu lui a dit que ce ne serait pas une nation comme les autres. Vous voyez? Alors l'entêtement d'Israël avait été prévu par Dieu. Hein, voilà. Et on sait très bien, parce que ça c'est important, qu'il y a toujours cette haine des nations. Voilà. Et je vais vous lire certains textes. Jérémie 31. Ainsi parle l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots. Voilà. La race d'Israël, si ces lois viennent à cesser devant moi, c'est-à-dire toutes les lois astronomiques, si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Ça n'a pas changé, je pense, l'astronomie. Le soleil est toujours à sa place, la lune aussi. Ainsi parle l'Éternel, si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Seulement, les choses n'ont pas changé. Dieu a préservé son peuple. Et voilà, voici ce que disent aussi les ennemis, bien sûr. Hein. Et ça, c'est dans Jérémie 33. Alors, vous pouvez le noter, l'encadrer, Jérémie 33, 24, 26, parce qu'aujourd'hui, nous vivons exactement la même chose, alors que ces choses ont été écrites il y a des milliers d'années. N'as-tu pas remarqué ce que disent ces gens? Les deux familles d'Israël et de la maison de Juda, les deux familles que l'Éternel a choisies, il les a rejetées. Ainsi, il méprise mon peuple, au point de ne plus le regarder comme une nation. Ainsi parle l'Éternel, si je n'avais fait point mon alliance avec le jour et la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre aussi, je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur, et je ne prendrai plus dans sa postérité ceux qui domineront sur les descendants d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, car je ramènerai leurs captifs et j'aurai pitié d'eux. Amen. Alléluia. Si vous lisez la fin du livre d'Amos, je vais vous lire, parce que c'est fondamental. Et nous sommes en train de vivre ces choses. Amos, je les planterai dans leur pays, et ils ne seront plus arrachés du pays que je leur ai donné, dit l'Éternel, ton Dieu. Voilà. Il y a eu des exils. Le plus terrible, ça a été celui de Rome, puisqu'en 70, le temple a été détruit. Les Juifs ont été dispersés dans plus de 80 pays, même encore plus peut-être.
Et ils sont revenus depuis le 19e siècle et ils ne seront plus, parce que les prophéties s'accomplissent, arrachés du pays. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan rédempteur. Jésus s'occupe des nations, mais il s'est occupé des nations, il s'est occupé d'Israël. Et si pour un temps la maison d'Israël a été mise au second plan par rapport à l'Église, le temps de l'Église va s'achever parce que Jésus revient bientôt. Et il y aura à nouveau un plan rédempteur qui passera au travers, cette fois-ci, de Jésus bien évidemment, et de la nation d'Israël. Alors il y a quelque chose d'extraordinaire, formidable, c'est Jérémie 31, 31. Amen. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais vous pourrez noter toujours, parce que c'est très simple, Jérémie 31, 31. La nouvelle alliance, parce que la nouvelle alliance, elle n'est pas venue d'un seul coup dans l'imagination des disciples ou de Jésus, comme ça, elle a été annoncée. Il y a quelque chose qui est remarquable dans les Écritures, c'est lorsque Dieu fait quelque chose, en fait, il l'a annoncé toujours avant. Et c'est dans ce sens qu'il est Dieu, parce que nous, imaginez que quelqu'un qui aurait prophétisé quelque chose il y a 800 ans, et qu'elle s'accomplisse maintenant. C'est ce qui s'est passé lorsqu'Ésaïe a prophétisé. Lorsqu'il a prophétisé dans Ésaïe 53, notamment, 800 ans à peu près, ou 700 ans avant la venue de Jésus. Ce n'était pas 15 jours avant. Et ça s'est accompli. Amen. Dieu est maître des temps et des circonstances. Et il nous a dit ceci, on va bien noter. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Amen. C'est qui notre loi? C'est Jésus. Jésus, c'est la loi incarnée et interprétée. Les pharisiens n'étaient pas contents, hein. Les sadducéens non plus, mais il avait l'interprétation de la loi. Ce que les Juifs appellent la halara, la marche à suivre. Jésus ira jusqu'à dire, il vous a été dit, mais moi, je vous dis. Et il est l'incarnation de la loi de Dieu au sens des 2 premiers commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Toute la loi est résumée là-dedans. Et lui, il l'accomplit. Amen. Une nouvelle alliance. Je ferai une nouvelle alliance. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel », car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Ça, c'est extraordinaire, cette fin de texte. Je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Alléluia. Jésus nous pardonne. Et il est capable d'oublier. Vous êtes capable, vous, d'oublier? C'est difficile quand quelqu'un nous a offensés. Pardonner avec le secours de Dieu, avec l'action du Saint-Esprit, oui, c'est possible, mais c'est difficile d'oublier, c'est pas possible. Mais Dieu est capable d'oublier. Amen. Ils seront mon peuple. On n'enseignera plus connaît le Seigneur, parce que le privilège de la nouvelle alliance, c'est que nous sommes en direct, chacun d'entre nous, avec le Seigneur. Il n'y a plus besoin d'un prêtre comme dans l'ancienne alliance, ou d'un lévite, ou d'un prophète pour servir d'intermédiaire. Notre intermédiaire, c'est le Fils de Dieu. C'est Jésus. Amen. Et c'est ça qui est extraordinaire. Moi, je pense que tous les pasteurs ont vécu ça. Il y a des gens qui viennent nous voir, et ils ont donné leur cœur au Seigneur, vous savez. Et puis ils viennent nous voir et puis ils disent, mais pasteur, vous n'allez pas me croire. Ce que j'ai vécu. C'est pas vrai. Ça, c'est courant. Et on leur dit, si, racontez-moi. Et il n'y a rien de plus extraordinaire quand on voit qu'une personne a été en contact direct avec Jésus.
Amen. Jésus lui a parlé, à travers de sa parole, du Saint-Esprit, de tous les moyens. Et cette personne a fait une expérience personnelle avec Dieu, de repentance, de salut, de délivrance. Ça, c'est extraordinaire. Amen. Et nos expériences sont tous différentes, complémentaires, et c'est magnifique. Mais je vais faire une remarque quand même. C'est que cette nouvelle alliance, elle passe par la nation, le peuple d'Israël. Je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Alors vous allez tous me dire, alors c'est catastrophique parce que les autres, ils n'ont pas part. Mais si le plan de Dieu n'est pas... Voilà. Et vous le savez d'ailleurs. Hein, voilà. Mais ça passe. Et c'est pour ça que Jésus dira, le salut vient des Juifs. Alors, je vais vous dire presque, c'est des Juifs fidèles. Hein. Faut jamais l'oublier. Parce que dans le peuple d'Israël, comme dans la chrétienté, hein, on est obligé de le reconnaître. Parce que les erreurs dans lesquelles sont tombés Israël, la chrétienté, je dis la chrétienté parce que ça me gêne de dire l'Église. Parce que la véritable Église, c'est les gens sauvés. Mais ceux qui se réclament du christianisme, on peut se réclamer d'Israël et ne pas être Israël, Paul le dit. Tout Israël, c'est... Voilà. Mais le reste, le tout Israël, c'est le reste qui sera sauvé. Et nous aussi, on fait partie d'un reste, parmi le peuple de Dieu. Je ferai une alliance. Le salut vient des Juifs. Et on trouve que... Alors, qui sont ces Juifs qui... C'est les transmetteurs de la foi. Pas les transmetteurs d'une loi qui serait la loi des œuvres. Et on le retrouve dans le Nouveau Testament. Il y a 2 personnes magnifiques au moment de la naissance de Jésus. Et c'est bien parce qu'il y a un homme et une femme. Alléluia. Eh oui. Voilà, c'est comme ça. Siméon, homme de foi, tient Jésus dans ses bras. Et Siméon, il ne faut pas oublier que ça signifie qui entend. Voilà. Il dit maintenant, je peux partir. J'ai vu ton salut. Il ne marche pas par les œuvres, là, il marche par la foi. Et cette femme, Anne aussi, qui dit à tout le monde, c'est formidable. Vous voyez, elle transmet la nouvelle. On est des porteurs de bonnes nouvelles. La foi, elle aussi, elle attendait le Messie. Et c'est au travers de ces fidèles d'Israël que le message est passé. Enfant réel par la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. C'est extraordinaire. Et nous, posons-nous la question. Il faut que nous soyons dans la continuité d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, mais surtout dans la continuité de Jésus. Parce que c'est lui l'issue. Amen. Voilà, fils d'Abraham, certes, Abraham est le père des croyants, mais celui qui me sauve, c'est le Seigneur. Il y a eu bien sûr et j'en viens maintenant aussi, je vais terminer, je ne veux pas être trop long, j'en viens aussi maintenant au Messie, bien évidemment, et au fils de David, parce que c'est là, comment dirais-je, la substance, l'essence de notre prédication. Nous prêchons Christ et Christ crucifié. Paul aux Corinthiens dit ceci, « Je vous rappelle, frères, l'évangile, la bonne nouvelle. » Et la bonne nouvelle, elle a été dite à Abraham. Hein. L'évangile, il a été annoncé. La bonne nouvelle, c'est que justement, toutes les familles de la terre seront bénies en lui et en sa postérité, c'est-à-dire dans le Messie. Voilà. Et c'est ainsi que voilà, Jésus est né. Jésus est venu et il accomplit aussi les prophéties faites à David. Parce que Dieu dira à David, c'est de ta postérité que sera issu le Messie, le texte de Michée, etc. Et la nouvelle alliance, bien sûr, elle est, je vais revenir à la nouvelle alliance, mais d'abord, Amos, chapitre 9, verset 11, il y a beaucoup de choses dans Amos. Hein. En ce temps-là, je relèverai de sa chute la maison de David, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je la rebâtirai comme elle était autrefois. Amen. Jésus
va souffrir. Avant de souffrir, il va instituer la scène, c'est-à-dire qu'il extrait de la Pâque juive l'essentiel le concernant. Amen. Et on connaît tous ce texte. Il prit de même la coupe après le souper, la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. » Amen. Tout est là. Amen. Donc, le Messie accomplit, et il continuera d'accomplir toutes ces choses, parce qu'il est Dieu et il est parfait. Je vais bientôt terminer, je ne voudrais pas vous lasser. Parce que l'Écriture nous dit ceci, c'est Hébreux 2:9. Celui qui a été abaissé pour un temps au-dessous des anges, Jésus. Alléluia. Nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Amen. Alléluia. Alors on pourrait tourner nos regards ce soir, pas ce soir, ce matin, pardon, vers les choses de détresse. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention avec les informations. Il y a deux types d'informations. Il y a celle de la télévision, des réseaux sociaux, des journaux, les informations de la rue, et il y a les informations du ciel. Amen. Alors, pour être normal, il faut bien sûr connaître les informations de cette terre, mais avoir les informations du ciel. Jésus était au courant des informations. On lui a dit, tu te rends compte, ces Galiléens qui ont été massacrés là, alors qu'ils présentaient l'offrande. Et Jésus leur dira, oui, mais croyez-vous qu'ils étaient plus coupables? Et cette tour de Siloé qui est tombée, Jésus était au courant, mais il a toujours utilisé les actualités pour amener son auditoire aux choses essentielles de Dieu, c'est-à-dire au salut et à la délivrance. Amen. Et Jésus affirme quelque chose de très important. Et il va, en quelque sorte, fermer la bouche à tout le monde. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit comment les scribes disent-ils que le Christ est le fils de David. David lui-même, animé par l'Esprit Saint, dit, le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Amen. J'aurais aimé être avec Jésus, écoutez, là, ça, je pense qu'on a tous aimé. Il l'écoutait avec plaisir parce qu'il n'enseignait pas comme les hommes religieux. Et là, il explique quelque chose. Il est en train de démontrer que celui dont il est question, le Messie, n'est pas, comme certains juifs le disent, la réincarnation du David historique, mais qu'il est bien le Fils unique du Père. Amen. Alors, il y a la proclamation. Et je crois qu'il y a quelque chose de merveilleux lorsque Jésus, et pourtant Jésus sait ce qui va se passer dans quelques jours, il y a cette foule qui l'acclame et qui dit « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Amen. Baruch haba b'shem Adonai. C'est merveilleux. Mais Jésus avait annoncé avant. Et il dira, mais Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, vous ne me verrez plus. Votre maison sera déserte. Et là, il parle du temple, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen. La grande bénédiction, c'est la venue de Jésus. C'est la venue du Messie. D'abord, dans un premier temps, pour souffrir, pour mourir, mais aussi pour ressusciter, pour être glorifié. Alléluia. Mais il revient maintenant et nous pouvons dire, Seigneur,
béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alléluia, c'est fondamental. Alors pour parler un peu du peuple d'Israël, mais aussi de parler de tout le monde, parce que c'est tout le monde qui nous concerne, vous savez, il y a ce merveilleux texte qui s'adresse à Israël, qui est dans le prophète Ésaïe au chapitre 40. Et il dit ceci, consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu, parlez au cœur de Jérusalem. Et criez que sa servitude soit finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel, aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Il nous faut prier pour ce peuple qui est encore dans la confusion. La plupart d'entre eux n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Ce n'est pas un peuple meilleur que les autres. Ce n'est pas un peuple qui est parfait, mais c'est un peuple qui est haï parce que ce peuple, il fait partie du programme de Dieu. Et d'ailleurs, les croyants, les chrétiens, les véritables chrétiens, aujourd'hui sont aussi tout autant haïs parce qu'ils font partie du lot sur lequel l'adversaire lance ses flèches parce qu'il veut détruire. S'il pouvait détruire la nation d'Israël, il le ferait. S'il pouvait détruire l'Église, il le ferait. Mais il ne le pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il y a les promesses pour Israël et il y a les promesses pour l'Église. Jésus a dit, je bâtirai mon Église et même les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alléluia. Consolez, consolez mon peuple. Je crois que c'est valable pour les Juifs, mais aussi pour nous. Amen. Et dans ce mot consoler, il y a bien sûr une notion forcément de consolation, mais aussi de repentance. Vous savez qu'on ne peut pas être consolé sans repentance. Et des gens, ils cherchent quelque chose de miraculeux, je dirais presque d'ésotérique dans la religion. Alors ils s'égarent partout. Non, si on veut être dans la paix, être consolé, il faut passer par la croix. Il faut passer par la repentance. Il faut passer par l'humiliation. Et je le disais tout à l'heure, à qui les Israélites, à qui appartiennent le culte. Bizarre cette affaire-là. C'est quoi cette affaire? Eh bien, quand on voulait, dans l'ancienne alliance, en tout cas, le grand prêtre voulait aller jusque dans le lieu saint, et le lieu très saint, il fallait qu'il passe par l'autel. Il ne pouvait pas rentrer dans le lieu très saint, en tout cas pour le Yom Kippour, sans avoir le sang. Mais nous avons un privilège beaucoup plus grand, c'est qu'il y a le même itinéraire, ce n'est pas un autel d'animal, c'est la croix de Jésus, et mon frère, ma sœur, va plus loin que la croix. Va dans le lieu saint de la prière, de la louange, de l'adoration, de la révélation, et va même jusque dans le lieu très saint. Alléluia, approchons-nous non pas du trône du jugement, mais approchons-nous du trône de la grâce, afin d'être secourus dans tous nos besoins. Consolé, tu peux l'être. Pardonné, tu peux l'être. Béni, tu peux l'être. Mais comme le dit un gospel qui est déjà très ancien, as-tu, mon ami, passé par la croix? Si tu passes par la croix, alors le Seigneur t'attend. Il nous attend tous. Alors ce matin, je termine vraiment. Maranatha. Le Seigneur vient. Alléluia. Viens Seigneur, c'est deux choses. Et puis Apocalypse 22. J'aime beaucoup l'Apocalypse parce que pour nous les croyants c'est extraordinaire. Et l'Esprit et l'épouse disent viens. Et que celui qui entend dise viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Celui qui atteste ces choses. C'est la fin. C'est vraiment la fin, c'est l'Apocalypse. Hein. Merci de votre patience. Celui qui atteste ces choses dit oui, je viens bientôt. Amen. Amen, je crois dans la vérité. C'est ce que ça signifie. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Amen. Nous savons que l'alliance qui a été faite avec Juda et Israël, elle a débordé sur les nations, sur tous. On le voit avec les Samaritains dans Acte 8, avec Acte 8, l'Éthiopien. On le voit avec Corneille. Alléluia. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Que tu sois juif ou non juif, qu'importe, Dieu a réuni tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Et c'est là notre immense privilège ce matin, en tout cas pour nous qui l'avons accepté comme sauveur, de pouvoir le louer et l'adorer. Et toi qui ne le connais pas encore, viens
à genoux aux pieds du Maître, confesser ta misère, ton péché, et tu connaîtras l'amour de Dieu, le pardon de Dieu, la vie de Dieu, et tu seras consolé et tu te réjouiras. Amen. Merci pour ta fidélité, notre Dieu. Tu es celui qui nous aime d'un amour éternel. Comment décrire ton amour, nous ne savons pas. Nous sommes toujours bien limités. Mais Seigneur, ce matin, nous te demandons encore ton secours et ton aide. Nous sommes petits, pécheurs, misérables, limités. Mais Seigneur, tu es grand, tu es puissant. Alors ce matin, décidément, ce matin, je te demande de visiter, Seigneur, tous ceux qui peut-être ne te connaissent pas et sont affligés, sont dans leur péché, dans leur misère, dans leur souffrance aussi, dans leur maladie. Seigneur, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fais grâce à tous et à chacun. Merci Père, dans le nom de Jésus. Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé. Tu portes à tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné de 1000 couronnes. Tu es victorieux, saint élevé. Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau. Est-ce qu'on peut lui dire merci pour la croix? Merci pour la croix. Est-ce qu'on peut se mettre debout ensemble? Tu portes à tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne est l'agneau assis sur le trône, couronné
cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Alléluia. Assis sur le trône, Alléluia. couronné de 1000 couronnes, tu es victorieux. Alléluia. Saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux, fut fut crucifié.